Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Lisa Bantoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice du label 100% féminin Cartel à Rennes. Lisa, selon vous, comment on peut expliquer que les femmes soient moins représentées dans le monde de la musique aujourd'hui ? Alors, ce qu'on constate, si je prends on sait par exemple, je vais parler de quelque chose qui m'a pas concerné moi directement, mais dans les écoles de musique, par exemple, on sait que généralement les inscriptions dans les écoles de musique, c'est 50% de femmes et 50% d'hommes, mais après la différence va jouer sur la professionnalisation et la poursuite de l'activité artistique. Pour plein de raisons qui vont être qu'effectivement, c'est des réseaux qui sont déjà existants, qui sont masculins, donc il y a une entraide qui va se faire, entre guillemets, pas naturellement, mais qui va se faire de fait entre hommes. Et ensuite, il peut y avoir des questions aussi familiales, des questions aussi de légitimité, de se sentir légitime à faire de la musique, à se professionnaliser pour les femmes. Donc du coup, des personnes qui vont un peu lâcher ça en disant bah non, en fait, c'est pas pour moi, je suis pas assez douée pour faire ça. Donc il y a beaucoup c'est quand même multifactoriel et il y a beaucoup de critères ou plutôt de causes à ce problème-là. Le syndrome de l'imposteur aussi un petit peu, donc quand vous parlez de la légitimité. Oui, complètement. Ça revient quand même assez souvent. Mais c'est quand même, c'est aussi parce que on est dans un monde assez patriarcal, donc évidemment le monde de la musique était en tout cas jusqu'à maintenant réservé majoritairement aux hommes et on le voit dans tous les secteurs musicaux d'ailleurs. Ça fait pas exception par exemple dans la musique trad, il y a des chiffres qui sont sortis où la représentation féminine est vraiment catastrophique, tout autant que dans le jazz, dans le rap, dans la variété. Donc c'est aussi dans tous les styles musicaux. Et même dans la musique plus classique, par exemple le piano, quand on pense à des compositeurs, on pense directement à Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, mais on n'a pas forcément de noms de femmes qui nous viennent directement à l'esprit. Complètement, et c'est vrai que ça, c'est aussi ce que j'ai pas évoqué là, c'est le fait de pas valoriser le matrimoine musical et de pas le mettre en avant. Et ça, c'est un point important pour faire bouger les lignes aussi. C'est à la fois de valoriser cette histoire et de pas effacer ces femmes. Et puis par ailleurs aussi d'avoir des représentations féminines, puisque moins il y en a, moins on a de femmes minorités de genre sur scène, et moins ça donne l'envie à des plus jeunes filles, ou même pas jeunes d'ailleurs, à des femmes d'y aller en se disant « Ah mais moi aussi, c'est accessible, c'est possible pour moi ». Il faut avoir des modèles en fait, comme pour tout, qu'on puisse s'identifier pour pouvoir en faire. Complètement. Et c'est pareil, les femmes ont toujours été un peu effacées de l'histoire. On a souvent été soit considérées comme des muses, soit comme des groupies. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Chloé Thibault qui s'appelle Ni muse ni groupie, qui parle en fait de ça et retrace l'histoire des femmes à travers la musique. Et elle explique qu'en fait depuis toujours, par exemple dans l'Odyssée d'Homère, la voix des femmes c'était encore quelque chose de dangereux avec les sirènes, etc. Vous pensez qu'il y a de ça aussi, on nous interdit aussi de s'exprimer à travers la musique ? Je pense qu'on ne nous interdit pas. Ça serait... Le fait est que c'est beaucoup plus insidieux et c'est beaucoup plus culturel. Et donc, on se sent même empêché. On s'empêche même nous-mêmes parce qu'encore une fois, c'est tout à fait intégré que c'est pas notre place. Et la question, c'est de prendre sa place et d'occuper cette place et d'occuper l'espace. Et c'est pour ça qu'il faut œuvrer, en tout cas. Et donc comment Cartel, à son échelle, peut vraiment s'imposer et essayer de faire bouger les lignes ? Alors après, nous,
on est là pour se faire plaisir. Après, je sais pas si on sera là pour comment dire. On a créé Cartel aussi en se disant, nous, on fait les choses comme elles nous viennent et comme on aime les faire, petit à petit. On n'avait pas un objectif très précis sur tout ça. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait des ateliers d'initiation à la musique en mixité choisie ou d'initiation au DJing, souvent c'est complet, il y a des listes d'attente, il y a une demande là-dessus. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que quand on organise ces ateliers, ça permet à des personnes de se rencontrer, parce qu'elles ne se connaissaient pas auparavant, et donc de créer un réseau, de se dire aussi de se renforcer pour se donner de la légitimité et dire en fait si c'est ma place, c'est possible. Donc ça, je pense que ces ateliers-là sont quand même très intéressants pour créer ça. Après, ça peut être via des soirées, je dirais en dehors de Cartel aussi, on a commencé à mettre en place au niveau régional avec une autre musicienne qui s'appelle Émilie Rougier et des salles de musique actuelles en Bretagne, un réseau de musiciennes via Supermab. Et l'idée, c'est aussi de faire à ce que les musiciennes se rencontrent, se connaissent et puissent s'entraider, se refiler des bons plans pour justement faire bouger un peu les lignes et créer nos propres espaces, quoi. Merci beaucoup Lisa et on se retrouve demain. Je vous propose en attendant d'écouter un nouveau son de la compilation Cartel, The Actress in the Background de Lispector. À demain.